La présence de l'eau est certainement un plus, notamment pour la vie des oiseaux. En général, quand nous avons installé cette propriété, pris cette propriété et restauré, il y avait un pré au départ. Donc 3 pommiers, vous voyez que c'est une flore tout à fait restreinte. Au fur et à mesure que nous avons d'abord planté, c'est vrai que tout ce qui est arbuste à baies intéresse beaucoup les oiseaux. Et quand l'eau a été implantée, on s'est aperçu que vraiment le nombre des oiseaux croissait particulièrement. Et puis on attire grâce à ça de grands oiseaux, comme les hérons par exemple, qui à la fois viennent prélever leur nourriture, et donc, mais en même temps sont utiles parce qu'ils me permettent de faire une régulation. Sans ça, les poissons se multiplient, je vous disais, très vite. Donc j'allais dire, cette imbrication à la fois faune, flore, eau, qui est très, très importante. Christian est un passionné de poissons. Il a choisi d'en peupler son bassin. Il apprécie spécialement ces carpes originaires d'Asie qu'on appelle carpes koi. Christian nous raconte comment il a procédé pour installer son bassin. Donc j'ai toujours eu des aquariums, des petits bacs, des petits bassins, jusqu'au jour où j'ai eu la chance pour des besoins professionnels d'aller à Taïwan, d'aller au Japon. Et puis là, ça a été un émerveillement, ça a été la révélation. Il y avait des koi partout. Partout, il y a des bassins, il y a dans les jardins, il y a dans les hôtels. Je crois que le premier hôtel dans lequel je suis descendu, c'était un grand hôtel. Et du 14e étage, je me souviens, il y avait un bassin qui était gigantesque, qui donnait sur le restaurant. Et il y avait un véritable mur qui servait de chute d'eau, qui devait faire à peu près une dizaine de mètres de longueur. Et dans le bassin, il y avait à peu près 200 koi qui faisaient dans les 60 à 70 cm. C'était assez extraordinaire. Et donc on pouvait manger juste au bord du bassin. Et puis à Taïwan, tous les monuments ont des bassins avec des koi dedans. Alors une fois qu'on revient de Taïwan, quand on revient du Japon et qu'on aime les poissons, on ne peut pas résister. On démarre la construction d'un bassin. Voilà. Jean-François, lui, a créé une véritable oasis de nature. Un simple rideau d'arbres isole son jardin et son bassin du paysage agricole. Vous allez voir, il a beaucoup d'intérêts communs avec Christian. Et ça a amené plein de vie en plus, parce que il y a les poissons, plus tous les animaux qui viennent tous les soirs, les tourterelles, j'ai des écureuils aussi, j'ai des tas de choses. Ça anime carrément le devant de la maison. Elles n'ont pas toutes la même technique. Le supplice, c'est de se mettre les pieds nus dans le bassin. Ça, c'est affreux. Ils viennent têter les doigts de pied. C'est une horreur.